Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'introduction en programmation. On code toujours en Lua et en Love 2D et on s'était quitté la dernière fois avec un petit exercice, je ne reviens pas dessus. Si vous avez raté la précédente vidéo, je vous mets le petit lien en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez regarder la vidéo en rapport avec l'exercice, tout est expliqué dedans. Et je vous propose de passer tout de suite à sa résolution. Petite précision avant de commencer, je vais le coder probablement comme vous l'avez fait, c'est-à-dire à votre niveau. Et je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas comme ça qu'il faut résoudre l'exercice, ce n'est pas absolument comme ça qu'il faut le faire. Ne le prenez pas personnellement, bien évidemment vous avez fait l'exercice correctement, et la preuve en est, c'est que ça marche, mais il vous manque encore quelques petites notions fondamentales pour pouvoir faire ça correctement, et en fait cette vidéo n'est qu'un prétexte pour introduire ces quelques notions fondamentales qu'il vous manque pour coder vos premiers jeux et être totalement autonome pour réaliser vos premiers prototypes. C'est l'histoire de une ou deux vidéos, je vous rassure. Il n'y a pas grande notion encore à balayer. Bon, du coup on y va, codons cela comme il ne faut absolument pas le faire. Je vous propose de commencer tout de suite par le texte je code mon Super Mario. On avait dit qu'on voulait le mettre 50 pixels en dessous du haut de l'écran. Du coup c'est parti, pour afficher quelque chose à l'écran, on va dans la fonction love.draw. Et là comme on veut afficher un texte et non pas une image, ça sera la fonction love.graphics.print. Je pense que ça, c'était à peu près clair. On ouvre les guillemets car c'est une chaîne de caractères, on renseigne la chaîne de caractères, donc je code mon Super Mario, point d'exclamation, je n'oublie pas de fermer les guillemets, je n'oublie pas de fermer la parenthèse, sinon ça ne marchera pas. Ah oui, il me le dit, renseigner le X number et le Y number, c'est-à-dire les coordonnées X et Y de l'image, en tout cas de là où je veux l'afficher sur l'écran, sachant que je vous le redis encore et je ne vous le dirai jamais assez, on renseigne l'origine de l'image, c'est-à-dire le coin supérieur gauche de l'image, c'est-à-dire ce point-ci. Donc Y c'est facile, on va le mettre à 50, c'était le but de l'exercice, et après pour le X, on voulait le déplacer de la gauche vers la droite, du coup je pourrais le mettre à X0, mais c'est pas très joli car le texte va apparaître boum carrément ici, autant le mettre à moins 250, c'est-à-dire la largeur du texte, tout comme ça le texte est carrément sorti de la fenêtre de jeu, on ne le voit pas au début, puis petit il va rentrer progressivement, ça va être bien plus joli. Donc je vais le mettre ici à moins 250. Application, donc on a dit X moins 250, et Y on a dit 50. Voilà. Alors évidemment, comme je veux faire défiler le texte, les coordonnées X vont varier. Qui dit ça varie, dit qu'il faut créer une variable, bien évidemment. Du coup, allons-y, créons la variable. On va aller dans la fonction love.load pour initier nos variables. On l'avait déjà dit également lors des précédentes vidéos. Donc la variable, on peut l'appeler texte X par exemple, et on peut dire qu'elle est égale à moins 250. Touc. Ici, donc évidemment, je ne mets plus moins 250, je mets texte X. Petite astuce, vous double-cliquez, ça sélectionne toute l'entité, vous faites CTRL-C, ici, boum, vous sélectionnez, vous mettez CTRL-V, et donc ça vous recopie exactement la variable. Donc voilà, petit premier conseil que je peux vous donner, c'est ici, ne mettez pas moins 250, mettez 0, moins 250. Évidemment, ça revient strictement au même, vous allez me le dire. Oui, mais plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsque vous relirez ce programme, vous verrez moins 250, vous direz, mais pourquoi moins 250, ça sort d'où? Alors que si vous mettez 0 moins 250, ça met le raisonnement logique, c'est-à-dire, ah oui, 0, d'accord, donc le texte c'est parce qu'on veut qu'il apparaisse pile au début de l'écran, et moins 250 c'est parce que je veux le faire sortir pour lui donner un effet. Et comme ça vous fera peut-être tilt, donc le 0 moins 250, comme ça vous donne un petit indice lorsque vous relirez votre code plus tard pour essayer de comprendre pourquoi vous avez mis ce chiffre magique. Voilà, deuxième conseil que je vous donne tout de suite, c'est mettez des commentaires partout, vous gênez pas, les deux petits tirets du 6 pour passer en mode commentaire. Ici on peut mettre par exemple variable en rapport avec le texte. Parce qu'encore une fois, lorsque vous relirez votre programme dans 2-3 ans, s'il n'y a pas les commentaires, vous allez vous dire « Ouh là là, mais ça correspondait à quoi ça? Texte X, c'était quel texte? Je ne comprends plus rien. » Alors que s'il y a les commentaires, voilà, ça aide. Donc là c'est pareil, on pourrait mettre « Afficher le texte ». Ça prend pas beaucoup plus de temps, et si on prend l'habitude de le faire dès le début, on le fait à chaque fois, et je peux vous dire que lorsque vous avez des programmes bien complexes qui font quelques centaines de lignes de code, vous êtes plaisir de tomber sur les commentaires. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, on avance, on a fait évidemment le texte, a priori c'est bon, donc maintenant on veut le faire défiler. On l'avait vu, lorsqu'on veut quelque chose de dynamique dans le programme, on va dans la fonction love.update, et puis je reviens pas, on avait vu les conditions, donc si texte X supérieur à la largeur de l'écran qui fait 800 pixels, alors texte X doit être égal, donc non pas à 0, mais à moins 250 pour faire
le même effet qu'on a dit, hein. Si je mets à 0, ça réapparaîtrait ici, ça serait plus joli de le mettre à moins 250 pour qu'il apparaisse en dehors de l'écran et qu'il rentre après tranquillement. Et si vous appliquez mon conseil, vous ne mettez pas moins 250, vous mettez 0, moins 250. Voilà. Évidemment, c'est une condition. On voit qu'il y a des petits traits là qui s'affichent sous le if, donc il faut mettre le mot-clé end pour terminer la résolution de cette condition. Et on en a fini pour le texte. Allez, on avance, on va passer à la deuxième partie de l'exercice et je vous propose de passer directement au Mario. Voilà, Mario, on voulait qu'il apparaisse pile en bas de l'écran. Et on voulait également le faire boucler, donc ça va être un peu la même logique. Donc je vais sélectionner ces deux lignes là, CTRL-C, hop, j'ai raté, excusez-moi, donc CTRL-C, CTRL-V, donc on ne veut plus afficher le texte, on veut afficher Mario, et donc pour afficher une image, donc là c'est plus lovegraphics.print, c'est lovegraphics.draw, boum. Ah bah décidément ma souris a du mal. Je pense qu'il va falloir que je la mette à charger. Mais bon, vous en foutez un peu et vous en avez bien raison. Alors je laisse les parenthèses parce qu'évidemment il va me manquer des informations cruciales. Donc là on va pouvoir mettre variable en rapport avec Mario. Il va déjà falloir que je charge l'image, évidemment dans une entité qu'on va appeler Mario IMG. Non, je reviens pas dessus, c'est la fonction love.graphics.newImage. Voilà. On renseigne l'image, donc c'était intro underscore mario.jpeg. Tout boum. Il va falloir renseigner ses coordonnées X, parce que c'est pareil, on veut la faire défiler. Ah oui, vous avez vu, là j'ai mis plusieurs espaces pour aligner les égales, hein, ça ne change rien, hein, le programme s'en fout lorsque vous allez exécuter. Vous n'êtes pas obligé de faire pile un espace, vous pouvez même ne pas en mettre, hein, vous pouvez mettre un espace, deux espaces, trois espaces, 8 espaces, ça ne change rien. Hein. Moi je fais ça pour que ça soit aligné, que ça soit plus joli, mais parce que quand on lit je trouve que c'est mieux, mais encore une fois, ça ne change rien. Donc Mario X c'est pareil, on va le mettre à 0 moins la largeur du Mario, donc c'était 16 pixels de large, hein, on l'avait déjà dit, comme ça pareil le Mario apparaît en dehors de la fenêtre avant de rentrer, et le Mario.y, enfin le Mario Y, donc lui il va être égal, et donc c'est là qu'on va réfléchir. Donc évidemment on veut que le Mario apparaisse pile poil, que ses pieds touchent le bord de l'écran, le bord inférieur de l'écran, et donc évidemment ça va être égal à toute la hauteur de l'écran, donc 600, moins là, donc parce que si encore une fois c'est le coin supérieur gauche hein, que je renseigne les coordonnées, donc si je mets 600, le Mario il est tout en bas, nous n'allons pas le voir. Par contre si nous faisons 600 moins la hauteur du Mario, donc moins les 27, forcément le coin supérieur gauche apparaît à 600 moins 27, et donc ses pieds vont parfaitement toucher le sol. Donc nous allons mettre 600, la hauteur de l'écran, moins 27, voilà, et donc lovegraphics.draw, il n'y a plus qu'à tout renseigner, donc le drawable c'est l'image, donc on l'a renseigné dans la variable vario img, le x c'est Mario X, et le y c'est Mario Y. Évidemment nous voulons le faire boucler, oui d'ailleurs là il me... C'est bien de mettre que si c'est bien de mettre que si le texte est supérieur à 800, il faut qu'il revienne à là. Mais encore faut-il le faire avancer, ce texte. Oui, voilà. Hein. Vous l'aviez vu évidemment, et vous étiez en train de rager derrière votre écran, mais c'est pas grave, je vais le mettre tout de suite. Donc c'est pareil, on peut mettre des commentaires. Hein. Donc logique du texte. La logique du texte, c'est quoi? C'est que texte x est égal à texte x plus, on avait dit qu'on voulait qu'il avance à 60 pixels par seconde, donc ça va être 1, puisque je vous rappelle que la fonction love.update est appelée 60 fois par seconde, et donc en une seconde elle va être appelée 60 fois, donc texte va prendre 60 fois un incrément, 60 fois 1 ça fait plus 60, donc ça fait bien une vitesse de 60 pixels par seconde, voilà. Et maintenant nous pouvons faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, sauf que là c'est logique du Mario. Donc là c'est pareil, je double-clique, je mets Mario X, voilà. Donc là je peux double-cliquer, ça sélectionne, CTRL-C, hop, CTRL-V, CTRL-V,
CTRL V. Sauf que c'est pas 0 moins 250, évidemment, quand le Mario va quitter l'écran, nous voulons le remettre à 0 moins la largeur du Mario, c'est-à-dire 16 pixels. Donc 0 moins 16, et ici, je crois que c'est bon, on a tout fait bien. Je crois qu'il va être temps de lancer notre programme déjà pour voir ce que ça donne. On va voir si ça ne crache pas. Ça ne crache pas. Je n'ai pas chargé la bonne image visiblement. J'ai chargé l'image de fond et donc c'est pour ça que ça devrait correspondre à Mario. Donc je vais tout de suite corriger ça. Donc oui, c'était mario.png. N'importe quoi. Il est temps que j'aille me coucher. Voilà. Mais ça va marcher. Voilà. Donc là maintenant, on a bien le Mario, ses pieds touchent le sol. Il se déplace aussi vite que le texte, donc ça c'est une erreur, puisqu'on avait dit que le Mario, on voulait qu'il se déplace à la vitesse de 120 pixels par seconde. Donc même logique, la fonction est appelée 60 fois par seconde, donc 120 pixels par seconde, ça ferait 2, car 2 fois 60 ça fait bien 120. Donc là voilà, le Mario va 2 fois plus vite que le texte, c'est très bien, et on veut qu'on zoomait, on avait dit qu'on voulait un petit peu zoomer sur le Mario parce qu'il est un peu petit, en effet, donc je remets une virgule. Alors après, qu'est-ce qu'il veut? Après X number, Y number, il veut R number, la rotation, donc on ne veut pas rotation, on laisse 0. Et après, il veut SX, l'échelle horizontale, donc par exemple, je veux qu'il soit 2 fois plus large. Et SY, l'échelle verticale, donc pareil, 2 fois, parce que si je mettais une fois, évidemment, vous l'aurez compris, l'image est 2 fois plus large, mais seulement une fois plus haute pour la hauteur, l'image est déformée. Donc là, on met 2, comme ça, l'image reste harmonieuse. Et donc voilà, nouveau problème, vous l'aurez compris. En zoomant, ce qui se passe, c'est que la largeur du Mario, elle est également, la hauteur du Mario, elle est également 2 fois plus grande. Donc là, il faut que Mario Y, c'est 600 moins 2 fois 27. Car j'ai zoomé 2 fois sur l'image. Et donc là, normalement, voilà, nous avons résolu à peu près tous les problèmes. Nous avons bien un Mario qui se déplace 2 fois plus vite que le texte. On a zoomé dessus 2 fois. Donc voilà, vous l'avez compris. Si je voulais que ça soit 3 fois, si je voulais qu'il soit 3 fois plus grand, la hauteur du Mario, vous comprenez bien que s'il est 3 fois plus grand, il fait 27 fois 1 fois 2 fois 3. Donc là c'est la même logique ici, il faudrait que je mette 3 fois 27. Donc là ça marcherait tout aussi bien. Alors oui, ça fait un truc moche ici, ça fait un espèce de filtre lorsqu'on zoome sur des images par défaut en Love 2D. Je vais juste remettre comme c'était, on a dit qu'on zoomait que 2 fois dessus, c'était largement suffisant. Et donc il faut rajouter une petite ligne de code pour effacer là, ce petit flou, là c'est Love 2D qui fout un peu sa merde. Évidemment la ligne de code je n'arrive jamais à la retenir, donc je vais ouvrir un autre projet, le Flappy Bird, je pense que je l'ai, voilà, c'est cette ligne de code là. Hop, je la remets tout de suite et comme ça je vous laisse la recopier. Donc on peut la mettre ici sous cette ligne là qui nous permettait d'afficher instantanément des infos dans notre console. Et donc c'est love.graphics.setDéfaut. Alors toujours pareil, lorsqu'il y a plusieurs mots attachés sur une même entité, on met une majuscule. Donc setDéfaut avec un majuscule filter, il y a une majuscule, tout est en anglais, donc défaut c'est FAULT la fin. Ouvrez les guillemets et entre parenthèses on met newest. Voilà. Une fois qu'on a renseigné cette ligne de code là, le Mario il s'affiche joli. Voilà, Love 2D n'applique plus son filtre que nous ne voulons pas. Je vous mets la différence. Si je ne mets pas cette ligne de code, ça fait le truc moche autour. Si je mets cette ligne de code, ça ne fait plus le truc moche autour. Donc voilà, celle-là, je vous conseille de la renseigner à chaque fois dans votre programme, tout comme la première. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, donc voilà, donc il nous reste plus qu'à faire quoi? Il nous reste plus, nous allons remettre le Mario à la bonne taille, voilà à peu près, afficher l'image, et on voulait que l'image elle soit pile à la moitié de l'écran, sachant que l'image était aussi large que l'écran. Donc on va faire comme ça, puisqu'elle faisait 800 pixels de long comme l'écran, et donc on veut qu'elle s'affiche pile au milieu de l'image. Et ben c'est parti, nous allons résoudre cela tout de suite.
Alors, j'espère que vous avez trouvé la solution pour afficher l'image pile au milieu de l'écran. Si vous n'avez pas trouvé la solution, mettez pause tout de suite. Je vous interdis de continuer tant que vous n'avez pas trouvé, car c'est la base de la programmation. Il faut réfléchir un petit peu pour arriver à ses fins, parce que sinon, vous allez toujours subir. Si vous faites l'effort de réfléchir, mais je sais que vous le faites, sinon vous ne regardiez pas ces vidéos, vous aurez déjà décroché depuis longtemps et vous seriez parti vers un moteur qui fait tout seul. Bref, je ferme la parenthèse. Si vous ne réfléchissez pas, malheureusement, ça va être difficile d'avancer en programmation. Du coup, comment faire pour afficher l'image au milieu de l'écran? Bah écoutez, évidemment, il va nous falloir deux éléments. La hauteur de l'écran, ça tombe bien, nous l'avons, elle fait 600 pixels de long, et la hauteur de l'image, ça tombe bien, nous l'avons, elle fait 400 pixels de long. Revenons aux fondamentaux. Les coordonnées qu'on renseigne, c'est toujours le coin supérieur gauche de l'image, ça n'a pas changé. Donc si je mets que je veux afficher mon image à 600 pixels, c'est le coin supérieur gauche de l'image qui va se retrouver à 600 pixels. Donc évidemment, ça ne va pas. Si maintenant je mets 600 pixels moins la hauteur de l'image, 600 moins 400, bah évidemment, mon image, ça va faire comme le Mario, elle va toucher le bord inférieur de l'écran, donc ça ne va toujours pas, l'image n'est toujours pas centrée. Alors attendez, je vais déjà renseigner les variables en rapport avec l'image, parce qu'il faut quand même que je charge l'image, sinon ça ne va pas marcher, donc variable en rapport avec l'image. Donc c'est parti, image.img. Oui, alors oui, ça y est, j'anticipe déjà. Non, c'est pas image.img. À notre niveau, c'est image.img. Ah là 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 là, je me trahis. Mais c'est bien les points, vous verrez, on en mettra pas mal. Donc love.graphics.new image. Et cette fois, je charge la bonne image. C'est bien l'intro underscore Mario. C'est un JPEG, celle-là. Touc. Ah oui, alors d'ailleurs je vous montre hein, si on se trompe, hein, donc là je mets .png, mais bon, si j'avais fait une faute de frappe, pareil évidemment, lorsqu'on lance le programme, ça crache, hein. Il met ligne 19, comme ça je vous montre comment on interprète les messages d'erreur. Erreur dans votre programme qui s'appelle main, hein, donc c'est bien celui où on est, .lua, main.lua, ligne 19, donc c'est à la ligne 19 que ça se passe, il me dit je n'arrive pas à ouvrir le fichier intro underscore mario.png car il n'existe pas. Après, il y a des traces, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Donc, ok, donc on sait que ça se passe à la ligne 19. Ligne 19, ok, ça n'existe pas. Ah oui, d'accord, c'est un JPEG, ok. Voilà un peu comment on peut céder des messages d'erreur pour arriver à s'en sortir. Et donc maintenant, boum, plus de message d'erreur. Donc c'est qu'il a bien chargé l'image, je l'ai bien orthographié correctement. Encore faut-il charger la bonne image, je vous en ai fait la démonstration de manière totalement inapproprié il y a encore quelques minutes. Bon bref, on avance, donc voilà, afficher l'image. Donc afficher l'image. Pareil, là je vais vous montrer une petite astuce qu'on peut faire quand on est en train de réfléchir. Donc donc c'est love.graphics.draw. Et donc on sait que de toute façon ça va être la variable image img. Pour le x, on ne sait pas encore trop. Ça va probablement être une variable image x. Oh là 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 là. Difficile de bien orthographier avec le micro devant ses yeux. Et image y pour les coordonnées y de l'image. Voilà. Là ça va marcher. Mais bon, voilà, l'image elle apparaît pas comme il faut. Le programme aurait pu cracher parce que bon là c'est un peu particulier, mais par exemple j'aurais pu mettre autre chose qui fait que le programme crache. Et ben, si vous êtes en train de réfléchir, vous mettez ça en commentaire, voilà, pendant que vous réfléchissez, et comme ça le programme tourne normalement, il ne crache pas, et vous pouvez continuer comme ça à faire autre chose pendant que vous réfléchissez, et vous savez que plus tard, bah voilà, ça il faudra trouver la solution, et quand vous aurez trouvé la solution, vous pourrez enlever les commentaires. C'est une possibilité. Du coup, je reviens à mes moutons. Donc l'image, où est-ce qu'on va l'afficher? On peut prendre la hauteur de l'écran divisé par 2. Ça pourrait être un bon point de départ. Donc hauteur de l'écran divisé par 2, je me retrouverai à 300 pixels, donc ici. Mais encore une fois, c'est le coin supérieur gauche de l'image qui va se retrouver à 300 pixels. Donc c'est bien, mais c'est imparfait. À ce résultat-ci, évidemment, nous allons prendre la moitié de l'image. Et oui, si nous divisons cette image par 2 également, vous l'aurez compris,
nous allons nous retrouver pile ici. Enfin, le coin supérieur gauche va se retrouver ici, c'est-à-dire 600 divisé par 2, les 300, moins une moitié d'image. Donc il va monter d'une moitié d'image, il va être au bon endroit, et donc on va se retrouver pile au milieu de l'écran. Je réexplique si vous n'avez pas compris, on prend la hauteur de l'écran qu'on divise par 2, donc le coin supérieur gauche se retrouve ici. On prend la hauteur de l'image que l'on divise par 2, donc évidemment on enlève une demi-image, le coin supérieur gauche de l'écran monte d'une demi-image, et donc on se retrouve pile au milieu de l'écran. Du coup il n'y a plus qu'à coder cela, donc image X, donc là on peut la laisser à 0. De toute façon, il n'y aura pas de mouvement de l'image, hein, elle reste fixe, donc on peut la laisser à 0 d'abscisse, hein, ça ne bougera pas, quelle que soit la verticale, ça restera toujours à 0. Et pour ce qui est de la verticale, donc on a dit qu'on prenait la hauteur de l'écran, donc on va renseigner ça ici, image Y, on prend la hauteur de l'écran qu'on divise par 2, donc c'est 600 divisé par 2. Moins la hauteur de l'image divisée par 2, et la hauteur de l'image c'était 400, moins 400 divisé par 2. Alors les divisions sont prioritaires sur les soustractions, hein, donc si vous faites comme ça marchera parfaitement, l'opération mathématique va bien se dérouler, mais moi je préfère mettre quand même des parenthèses, même si en mathématiques là ça ne servirait à rien, mais comme ça, encore une fois, on comprend mieux, c'est quoi qu'on divise par 2, ah oui d'accord, c'est l'écran, et après c'est quoi ça, ah oui d'accord, donc ça c'est l'image qu'on divise par 2, je trouve que comme ça c'est plus voyant, et donc bah voilà, normalement l'image devrait s'afficher pile au milieu de l'écran. Bah écoutez, c'est parfait. Dernier point avant de terminer cette petite vidéo sur tout ce qu'il ne faut pas faire en programmation, parce que évidemment j'ai codé ça n'importe comment, d'ailleurs ça m'a démangé, hein, vous avez vu, des fois j'ai eu envie de mettre des Mario point quelque chose, mais rassurez-vous, ça vient tout de suite dans la prochaine vidéo. Non, dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que dans la fonction love.draw, ça suit la même logique que Photoshop, hein, c'est un peu comme un système de calque, c'est-à-dire que ça affiche d'abord ce qu'il voit en haut, puis ça affiche ce qu'il voit un peu plus bas, puis ça affiche un peu ce qu'il voit plus bas. Sous-entendu, si l'image par exemple je la mettais à 0, 0, donc tout en haut de l'écran, hein, comme on faisait avant, ici, et bien là le texte on ne le voit plus. Je code mon Super Mario, il est bien codé, hein, il apparaît, mais il apparaît derrière cette image, parce qu'encore une fois, ça va venir se superposer à ce qu'il y avait au-dessus. Donc si vous vouliez voir le texte, vous l'avez compris, hein, avec mon système de calque, il faut que le texte évidemment soit en premier plan, c'est-à-dire en bas. On affiche d'abord l'image, puis après le texte par-dessus. Et donc là vous allez avoir le texte voilà, qui s'affiche normalement par-dessus l'image. Bon là ça ne servait pas à grand chose puisqu'il n'y avait pas de superposition, mais comme ça je vous en ai parlé, et vous aurez peut-être que vous avez rencontré cette difficulté là lorsque vous avez essayé de résoudre cet exercice, de vous dire pourquoi il y a des bouts d'images qui disparaissent. Ça vient de là. Encore une fois, là le programme affiche d'abord le Mario, il affiche ensuite l'image, donc si l'image venait recouvrir le Mario, vous ne verriez plus le Mario, et par-dessus l'image, après, il affiche le texte, mais le texte s'affiche également par-dessus le Mario. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, c'était GZ83 pour la résolution de ce petit exercice, qui fonctionne, hein. On a rempli tous les items. Et dans la prochaine vidéo, il faut vraiment que vous soyez à fond parce qu'on va voir des notions fondamentales pour essayer de comprendre comment coder ça mieux pour anticiper les complications et éviter que le programme crache. Voilà, pour anticiper les complications, on verra, il y a 5 items, 5 questions à se poser en permanence et on va les voir en revue. Voilà, GZ83, plein de bisous, à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!